PSG Fan TV, bonsoir à tous chers abonnés et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'After Game. After Game qui portera bien sûr sur Lionel Messi. Ça y est, c'est officiel, Lionel Messi est un joueur du Paris Saint-Germain. Je vais tout de suite vous demander vos impressions, votre ressenti. Onip? Ah, tout de suite. Ah oui, bah, je vois ton visage qui grimace donc... Je grimace pas là, je suis plus que... J'ai l'habitude de dire dans la chaîne que je suis dans une forme onipéenne, mais là on atteint des sommets gargantuesques, mais presque j'ai envie de faire un peu Laurent Blanc et Barthez. Direct. Attention, Covid quand même. Voilà, on s'éloigne un minimum. Non, mais Messi, l'arrivée de Messi, je suis plus que content, j'en suis ravi et je l'avais prévenu en amont, mais je suis tellement heureux qu'il soit venu dans notre club, on se rend pas compte. C'est une arrivée clivante, c'est sûr, mais moi, dans mon cas et de mon avis, je suis super content et ravi qu'il soit là. Merci. Très bien. Young Steph? Bah, pour ma part, voilà, ça reste un gros joueur dans le monde du foot, donc on va dire content pour la Ligue 1, content pour le football français, pour la visibilité que ça va apporter. Mais après, moi, personnellement, tu connais, moi, je suis de la team CR7. Et, carrément. Donc moi, tu vois, je lui reconnais un certain talent à Messi, il n'y a pas de souci. Les stats parlent pour lui. Les chiffres ne mentent pas. Ça parle pour lui depuis plus de 15 ans pratiquement. Donc, on va dire content, mais je reste quand même mesuré parce que je me dis que son arrivée, elle n'est peut-être pas forcément judicieuse. On était déjà très fort avant son arrivée. Je pense que là, on va être 10 000 fois plus fort. Très bien, par contre, je peux pas le nier là-dessus. On aura le temps d'y revenir. Je suis assez mesuré. Même si j'ai envie de souligner que CR7 n'a rien à voir. Je sais, il a rien à voir. Mais moi, je te dis, parce que souvent, tu sais, il y a le comparatif entre les deux. Et c'est la seule fois de toute façon qu'on va l'évoquer ça dans l'émission de ce soir. Moi, en tout cas, si je dois choisir entre les deux, je suis plus Cristiano. Moi, Messi, voilà, je reconnais un talent, mais ça s'arrête là. Merci pour cette apportée. Joe, du coup, quel est ton sentiment que je peux pressentir? Oui, tu te rends pas compte? Mais vous êtes fous. Non, lui, je l'aime bien. Je connais sa maman, c'est un mec gentil. Mais non, mon Messi. Mais c'est un truc de ouf. Non, c'est un truc de ouf. On a un sextuple ballon d'or. Voilà, je vais faire court. On a un sextuple ballon d'or. Projet sportif, machin. En fait, quand tu peux avoir le meilleur joueur du monde ou l'un des meilleurs joueurs pour les sceptiques, mais pour moi, c'est le meilleur joueur du monde. Quand tu peux l'avoir, tu le fais, tu le prends. N'importe quel club aimerait l'avoir. Nous, on peut l'avoir, on le prend, on le fait. C'est tout. Point barre. On est content. Merci. Très bien, très bien. Eh bien, vous allez, on va dire, étayer vos avis à travers ce prisme, à travers cette question. Pourquoi le Paris Saint-Germain a-t-il recruté Messi? Et je vais commencer par toi, John. Alors, Pourquoi déjà, il y a une chose, j'ai un peu répondu dans l'introduction. Je pense sincèrement déjà qu'il n'y a que le PSG qui pouvait le faire. Déjà. Le pourquoi, la volonté du PSG, mais le pourquoi aussi, pourquoi Messi peut venir. Ça va en fait, pour moi, ça va ensemble. Pourquoi? Parce que déjà... Même pas en Manchester City Non, mais je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi pour moi, il n'y a pas de... En fait, en gros, la table des grands, c'est Manchester City, Manchester United, Bayern, Real Madrid et le PSG. Le Real, rival, impossible. Bayern, Manchester et autres, pourquoi je te les mets dans le même sac? Au-delà même de parler des entraîneurs, etc. Messi, il voulait vivre en fait à Barcelone, il voulait rester à Barcelone, et pour sa vie, parce que là il passe aussi à sa vie, jamais il allait s'enterrer en Bavière ou il allait s'enterrer dans une ville, on va dire de mineurs, un peu Manchester, tout ça. C'est pas du tout son truc. Donc il serait plus resté en fait dans une ville latine. Ça c'est un premier argument. Peut-être à Londres aussi. Pour le climat. Justement, je crois pas. Non mais je n'y crois pas parce que. Ouais, bien sûr. Moi je n'y crois pas parce que je pense que quelqu'un qui voulait rester en fait à Barcelone, déjà il veut rester au plus proche, et géographiquement en fait on est plus proche, et la deuxième chose c'est que le climat de vie. Alors certes Paris c'est pas Barcelone, mais s'il y a un endroit qui est encore moins Barcelone, c'est la Bavière, et c'est Manchester, et c'est Londres. Donc pour moi, ça s'éloigne encore un peu plus de son cadre de vie. Okay. Donc ça c'est un premier argument. Okay. Second argument, il y a tous ses potes. Chez nous, ça sent les épices, ça sent l'Amérique du Sud, ça sent Onip chez nous. Ça sent bon, frérot, ça sent. Il se passe quelque chose. Il voit tous ses potes. Oui, il est pas asiatique. Il rêve de jouer, Voilà, tout le monde le dit. Voilà, mais non, je suis latino. Il est cubain. Voilà, il est cubain, vous savez maintenant. Il fait des cocktails. El Pecho. Avant l'émission, il est venu, il avait un sombrero. Donc en tout cas, voilà, bon, rapidement pour laisser la place aux autres. Donc pour moi, le deuxième argument, c'est qu'il y a ses potes. Et après,
en choix de... Pourquoi le PSG? Mais c'est parce qu'en fait, on a envie d'avoir un aura important, de passer des steps. Et quand parce tu que peux Laurent, on faire... l'a pas. Laurent, on l'a pas déjà. Parce que l'aura, en fait... Laurent, on l'a pas déjà. Alors, tu as un aura, mais t'as... Nous, on doit plus galérer. Nous, on doit plus galérer que n'importe qui. C'est-à-dire que tu vois, si par exemple un jour Modric il peut avoir un ballon d'or, c'est parce qu'aussi il joue au Real de Madrid. Tu vois ce que je veux dire? Que nous, même avec un mec qui fait pareil, Modric il fait pareil, il est au PSG, il gagne pas le ballon d'or. Parce qu'il y a un aura en fait dans ce championnat que nous on n'a pas. Nous, notre championnat il est tiré vers le bas. On est obligé de faire un truc exceptionnel pour vraiment aussi attirer encore plus les regards vers nous. Donc je pense que ça joue aussi... On est obligé d'en faire un peu trop. Plus que les autres. Plus que les autres. Et les autres font. Et il y a certains autres qui font beaucoup. Dixit, Manchester City dans un grand championnat. Et nous, on fait dans un championnat plus difficile. J'aime bien cette idée de devoir en faire plus que les autres. Mais je suis pas sûr pour le Paris Saint-Germain. Moi je pense plutôt que c'est propre aux joueurs. Surtout que c'est un club c'est le seul à le faire dans notre championnat. Hein. De récupérer des grands noms depuis 10 ans et là maintenant recevoir Messi. C'est ça qui peut le faire aussi. Oui, c'est clair. Mais c'est pour te dire que le Paris Saint-Germain il est tout seul face à ça dans son championnat, face à des adversaires où en PL ils sont 5 ou 6 prétendants, en Ligue 1 ils sont 2 voire 3 avec l'Atlético et côté Serie A ils sont 2 ou 3. Il n'y a que peut-être Bundesliga où ils sont tout seuls encore. Et encore même pas parce que ça remonte les Leipzig, les Dortmund et tout. Ça remonte un peu de level. Ça reste doux. Ça reste doux dans exceptions par saison. Ça reste doux en Ligue des Champions, ça devient pas dégueulasse toutes ces équipes là. Ça fait des demi-finales et tout. C'est vrai. Faut faire attention, hein. La Bundes, je trouve qu'elle a pris un level que nous on a du mal à prendre. Hein. Tu vois, les nôtres, quand c'est pas le PSG, bon, ok, il y a eu Lyon, ça c'est les Marseille et tout, ça se fait balayer. Et ça, par contre, c'est un autre souci, c'est plus la réforme du football français. Après, mais ça va avec aussi. Mais ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Quand tu dis pourquoi, je pense que pour que le PSG en fait aussi gagne en hype, comme c'est pas par l'attractivité de notre championnat. Mais il faut le changer. Mais c'est un fait. Mais en attendant, dans l'état actuel, c'est une hype supplémentaire. Si tu veux gagner des followers, c'est pas avec un classico PSG Lyon que tu vas le gagner malheureusement. Tu n'as pas ça. Donc quand tu peux faire des gros joueurs, des gros coups, et là, qu'est-ce que tu en penses toi, Young Steph? Pourquoi le recruter? Écoute, comme je l'ai dit en préambule, sur mon avis, j'ai dit que l'équipe était déjà très forte sans lui. L'équipe elle va être 10 000 fois plus forte avec lui. Il va y avoir beaucoup de pression, je pense, sur les joueurs. Pourquoi on l'a recruté? Honnêtement, je sais pas. Honnêtement, je trouve que offensivement, je vais être très clair. Je vais 10 fois plus fort. Non, mais je vais être clairement, parce que justement, je sais pas pourquoi on l'a recruté. Oui, mais attends, il va donner sa réponse. Comme je disais, je sais pas, parce que déjà, offensivement, on est armé. Bon, c'est vrai que Icardi, pas mal, je le critique pas mal, mais offensivement, quand tu regardes ce qui nous compose offensivement, on est pas mal. On a fait deux demi-finales de suite, etc. Donc, honnêtement, pourquoi recruter Messi? Il l'a dit lui-même, c'est une opportunité de marché. C'est comme Donnarumma, c'est comme Sergio Ramos. C'est une opportunité. Et Wijnaldum. Wijnaldum. Oui, Wijnaldum, oui. Effectivement. Derrière tout ça, c'est que c'est que des joueurs libres en réalité. C'est pour ça qu'en termes de business, il y a une opportunité. Il y a une opportunité. Pour le business, c'est magnifique. Tout ce que ça va générer comme oseille, parlons clairement, c'est magnifique. Après, sportivement, est-ce que c'est cohérent? Honnêtement, je suis encore très partagé. L'info est toute fraîche, il vient à peine de signer. Franchement, je suis encore un petit peu... Dubitatif serait peut-être un peu fort comme mot, mais je suis encore un peu partagé là-dessus. J'attends de voir, honnêtement j'attends de voir. D'accord, qu'est-ce que tu répondras à ça? La partie intrigante, oui, c'est comment Pochettino va pouvoir organiser tous ces joueurs et ces gros noms qui maintenant composent notre attaque parisienne. Mais c'est clair et net, s'il vient ici, déjà, c'est parce que comme tu dis, ça sent les épices, ça sent l'Amérique latine et l'appel du pied sans cesse de Neymar. Ça parle le même football, ça, déjà. Ça va parler le même football. Oui. Ils se comprennent, ils se font des passes les yeux fermés, les gars. Ils vont se retrouver, ils vont se faire des transversales, ils vont se comprendre tout de suite. Regardez les cassettes du Barça de l'époque. Deuxième chose, c'est quand même un putain coup de projecteur pour la Ligue 1. On ne sera pas les seuls. Oui, tu l'as dit. On ne sera pas les seuls à en bénéficier de son arrivée.
Oui, c'est vrai que les droits, en plus, les droits TV à l'international ne sont pas encore négociés, en plus, contrairement aux droits nationaux. Mais ça va exploser ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant pour les équipes qui sont un peu dans la difficulté, comme le OL, qui veulent remonter, comme Bordeaux, ouais. Ils ont été rachetés, mais quand même, c'est dur quand même à Bordeaux. J'allais te dire Bordeaux, ouais, exact. C'est dur, hein, sur les bords de la Gironde. Mais Monaco, Nice, qui veulent essayer d'être parmi les plus grands de notre championnat. Mais putain, coup de projecteur. Et puis, les gars, il l'avait dit, sextuple ballon d'or. Le gars, en moyenne, 30 matchs par saison, alors que certains dans notre effectif 40. le font pas. 40. Ouais, non, je parle dans le championnat. Dans le championnat en moyenne. Et 30 buts en moyenne, 10 passes D. Vous pouvez vérifier les 5 dernières saisons. C'est pas une pré-retraite qu'il vient faire ici. Il a eu du mal la saison dernière au Barça. Peut-être, mais il a porté. Il a eu du mal à se mettre en route. Mais c'est le meilleur buteur, il finit avec 30 buts, il en met 38 en tout. Il a du mal. Mais c'est son équipe qui est claquée, t'as vu l'équipe? Il y a Braithwaite qui joue dans son équipe. Il y a Braithwaite dans son équipe. Griezmann qui, je sais pas. La dernière fois, j'entends. C'est quand Depay il a marqué là, quand il a marqué dimanche dernier, Depay, il a marqué. J'ai vu les gens qui ont sauté sur lui, j'ai dit ah ouais, je comprends qu'il a envie de se barrer. Parce qu'il est c'est chaud, c'est chaud. Il ne voulait pas partir cette année. Il ne voulait pas partir parce que c'est un mec loyal. Ah, tu penses qu'il voulait rester au Barça pour la loyauté? Non, mais parce qu'il n'a pas d'argent. Mais c'est pas parce que tu es un mec loyal que tu es philanthrope. Tu t'es pas philanthrope. C'est pas pareil. Loyal. Bah, de toute façon, c'est pas philanthrope. Les personnes 25 millions par an, c'est sûr que quel joueur reste 20 ans dans un club réellement? Nous, on peut pas se targuer. Nous, à notre. Mais il est à Barcelone. Chaque saison, il concourt pour pouvoir remporter cette Ligue des Champions, le championnat, les Copas. Quel club, quel joueur peut se targuer d'être resté 20 ans dans un club? Il n'y en a plus. Bah déjà, pour rester aussi longtemps dans un club, je pense qu'il faut avoir le niveau déjà. Exactement. Ce qu'il a, donc il n'y a pas de souci par rapport à là. Et je pense que le contrat doit aller avec. Oui, mais le contrat... Parce qu'il faut pas croire qu'il reste pour l'amour. Oui, mais moi, j'y crois pas ça. Oui. Et j'ai pas de problème avec les joueurs qui voilà. La conférence, le mec, il est chialé, il en pouvait plus. Mais chacun a besoin de faire son argent, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais ce que je dis, c'est que je ne crois pas au fait que le joueur reste parce qu'il est amoureux du club. Mais que ça n'existe pas. Ou même, tu sais quoi? Ça n'existe pas ce que tu vas dire. Tu sais mon idée? Voilà. Ça n'existe nulle part. Je vais te donner le fond de ma pensée. S'il n'y avait pas ce contrat faramineux qui finalement a plongé le FC Barcelone dans le trou. Tu dis des choses qui sont fausses. En tout cas, l'FC Barcelone est dans la crise. Ils ont 1 milliard de dettes aujourd'hui. Ils ont 1 milliard de dettes. Il y a un mec qui leur ramène de l'oseille, c'est lui. Oui. Bah oui. Mais attends. Il leur apporte de l'argent, comme tu dis. aussi. Mais il leur en prend énormément. Il leur en prend énormément. Alors, il leur ramène de l'oseille. Si la Liga, en fait, elle coûte plus cher, c'est parce qu'il y a Messi. Si les Classicos vendent aussi, c'est parce qu'il y a Messi. S'ils sont là où ils en sont au championnat, c'est grâce à Messi. S'ils ont gagné les ventes de maillots, il y a 80 millions, c'est aussi Messi. Tu crois que c'est quoi par contre? Coutinho, Dembélé, Griezmann, tout ça. Et sportivement, et niveau salaire, et niveau transfert, il vaut beaucoup plus cher. C'est ce que je pense. Après, le but, c'est pas de faire une étude des finances, c'est pas ça. Mais moi, je pense que la politique, en tout cas économique, a mal été gérée au FC Barcelone. Quand tu vois des Griezmann qui ont des 26 millions par an, Messi, 125 millions d'euros par an, moi je trouve que c'est trop. Et d'ailleurs, c'est même pas moi qui trouve que c'est trop, c'est Laporta qui le dit. Non, Laporta il te dit pas c'est Messi qui est trop, c'est la gestion de Barcelone. Ne mettons pas focus sur le problème. Une gestion de Barcelone qu'il a repris après Bartomeu, qui a bien foutu son bordel aussi. Exactement. Voilà. Il voulait réduire à 50% l'année dernière, il s'était mis d'accord sur une réduction à 50% son salaire. Même ça, Barcelone n'était pas capable de lui payer. On est d'accord. Alors que pendant des années, ils lui ont donné plus de 100 millions d'euros. Ça apprendra à Barcelone de surpayer des joueurs. Donc, voilà. Non, mais juste quoi que ils sont pas le seul club. Non, mais pour recentrer. Écoute, là, il dit qu'il était trop payé. Tu sais que là, Messi, même là, quand il part. Pour Barcelone, en tout cas, il n'avait pas l'argent. Mais il y avait d'autres clubs qui auraient voulu avoir Messi en Je dis pas le contraire. Mais tu peux vouloir quelqu'un, mais pas le vouloir à un point de te mettre en faillite. Et c'est ce qu'a fait. Est-ce que Barcelone. Ça s'est mis à poil pour Messi. Et ben non, vous avez tort. Ce qui les a mis à poil, c'est tout ce qu'il y a eu autour de Messi. Messi, c'est les seules choses qui est cohérent dans leur projet. Là, en fait, vous êtes en train de comparer. Toi, tu trouves qu'il était pas. Non, mais alors, juste Lionel Messi au Barcelone actuellement, même depuis 2-3 piges,
c'est même plus une tête de gondole. C'est-à-dire que, même tu vois, nous on a des superstars, on a Neymar, Mbappé, l'aura qu'a Messi à Barcelone est 10 fois plus grande que Neymar, Mbappé réunis au PSG. Ça, je suis pas d'accord. Non, bah, je suis pas d'accord parce que marketingement, Neymar, il avait plus de poids en Liga que Messi. Marketingement parlant, aujourd'hui, les deux coûtent moins cher que Messi tout seul. C'est pas les vrai. deux, eh ben si mon gars, vérifie, les deux coûtent moins cher que Messi. Vérifiez, moi je suis pas d'accord avec ça. Marketingement parlant, vérifier, s'il vous plaît. Neymar, quand il est venu à Paris, vérifie. Ça a mis un coup à la Liga. Mais ça a mis un coup à la Liga. Demande à Tebas, il va te dire. Demande à Tebas, il va te dire. Neymar est beaucoup plus marketing que Messi. Tu te fais avoir par l'illusion que t'as Messi, t'as Neymar, et tu sais très bien que je kiffe Neymar. T'as Messi, t'as Neymar, il y en a un qui part, ça fait baisser. Si Messi était parti à ce moment-là, frérot. Si Messi était parti à ce moment-là, ça aurait été catastrophique. On va fermer la parenthèse. Bon, déjà le départ de Neymar était cataclysmique. Oui, voilà, certains pensent que voilà, les joueurs sont fidèles, ont l'amour, etc. D'autres pensent que l'argent. Dites-nous vos avis. L'argent joue quand même. On a pas dit ça joue pas. On a jamais dit que c'est déjà, c'est pas faux, mais c'est tellement réducteur ce que tu dis. Oui, c'est ça. Parce que vous avez l'air d'oublier tout ce qu'il a vécu en mal depuis ces 3 dernières saisons. Divulgation de son salaire. Bartomeu, avec sa politique, a anéanti le club. Voir Messi et sa réputation. Jérémy Mathieu qui arrive, Braithwaite, frère. Ouais. Bah à un moment, ça joue, hein. Neymar qui bouge, Suarez qui bouge, ses potes. Si c'est ça la souffrance, alors franchement, mais dans le tous de connaître cette souffrance. Non, mais là t'es démago, Je suis pas démago. Non, mais si t'es pas démago, vous parlez de souffrance. Moi aussi j'aimerais être joueur du Barça. Être joueur du Barça, il y a pire sur terre, c'est sûr. Neymar il fait pas ce qu'il fait là en ce moment en demandant de ramener Messi ou. Mais il demande rien du tout. Il demande rien du tout, Neymar. Non, il fait des petits appels de phare via quelques techniques. Il y a des interviews. C'est quoi que t'aimerais dans ta vie? J'aimerais juste que Messi rejoue avec moi. Mais non, mais c'est pas des appels du pied qu'il a fait Neymar. C'est ce que je viens de dire. Bah donc il l'appelle. Mais c'est pas. Ça s'appelle pas un appel. Non, c'est pas une demande. Ah, tu crois qu'il l'a jamais c'est pas une demande. Il n'a pas demandé. C'est une dédicace, ils sont amis ces mecs-là. Les mecs qui se plaignent sur WhatsApp, tous les jours il a dû lui dire viens s'il te plaît, il se voit Ibiza, tu crois qu'il lui a dit quoi? Tu sais ce qu'on appelle une demande et déjà voilà. C'est quoi, qu'il se mette un genou à terre et une bague? Non, c'est ce qu'a fait Mbappé dernièrement quand il a parlé de l'effectif, qui était pas assez fourni. Non mais toi une demande ça coûte quoi m'en parler, mais en fait les mecs ils sont potes, tu sais. Non, une demande c'est clair, une demande c'est clair. Non mais une demande c'est clair, WhatsApp, mais les gars vous vivez dans quel monde? Ils sont potes de ouf, tu crois quand ils lui parlent en fait, quand ils vont manger ensemble, tu crois qu'il lui dit quoi? Vas-y viens frérot à Paris, tu crois que ça tu vas le voir, ça se transpire que c'est vrai ça se transpire. Le mec il est parti à Ibiza, la photo tu crois qu'il lui a dit quoi? Même encore la Kerrer, là je sais pas quoi, il a pris une photo, il a dit j'espère. Bon on va recentrer. Il est un peu chaud là. Est-ce que le Paris Saint-Germain avait besoin de Neymar pour gagner la Ligue des Champions? De Messi pardon. De Messi. Oui, de Neymar certainement, voilà. Certainement. Et d'ailleurs on a vu les résultats. Sur ces 2 dernières années notamment. Donc voilà. Donc quand tu vois les 2 dernières années qu'on vient de faire... 2 demi-finales de Ligue des Champions, s'il vous plaît. Le Barça ne l'a pas fait avec son petit Messi. Bah, Messi joue tout seul. Il y a Jérémy Mathieu et Braithwaite. Le foot c'est jouer à 11 là. Arrête s'il te plaît. Arrête. Façon de parler, l'équipe elle est nulle. L'équipe du Barça elle est nulle. Tu sais qu'elle est nulle. Non. Elle est nulle. Oui, je le sais qu'elle est nulle, oui, parce que je regarde le football quand même en général. Mais quand même, le Paris Saint-Germain a montré sur les 2-3 dernières années qu'ils étaient quand même un prétendant assez solide, assez sérieux pour cette Ligue des Champions. Ouais, mais plus que le Barça, de toute façon, c'est ça qu'il veut dire. C'est ce que je veux dire, c'est Olivier Atom dans la New Team, Messi il est tout seul et son équipe. Les autres sont moins forts. Le Barça est une équipe en déclin, Messi a quitté un Barça en déclin. Ça, il faut quand même le dire. Mais ça fait 3 ans qu'il pourrait la quitter, qu'il l'a pas fait. Ça fait 3 ans qu'il l'a pas quitté, il faut le dire. Et avec le départ de Messi, vous pensez pas que le Barça il est encore au plus profond du gouffre là? Tu sais quoi? Je pense au contraire que son départ va être bénéfique sportivement pour l'ensemble. Ils vont commencer à se reconstruire. Moi aussi. Dans 4 ans. Ou 2-3 ans. Il faut aussi noter, petite parenthèse, il faut aussi souligner que le Barça aussi a œuvré pour faire de Messi ce qu'il est aujourd'hui. Exactement. Il faut pas croire qu'il y a eu une offrande gratuite, etc. Non, il était rien avant de venir au Barça, et le Barça, le Barça lui a fait de la place très jeune, à 13 ans, frérot. Mais c'est pour ça que je dis ça. Mais non, quand je vous écoute, on dirait qu'il a rendu un service au FC Barcelone et qu'il n'y a pas eu de réciprocité en fait. Alors je suis pas d'accord. Bref, ça c'était une petite parenthèse. Bien sûr qu'il y a une réciprocité, le mec il est fort, il est. Je sais pas, quand je vous entendais, on aurait dit, mais si c'est l'abbé Pierre quoi. Voilà.
Oui, quand je vous entendais, j'ai cette impression. Les 3 dernières années, moi je dis que c'est l'abbé Pierre. Parce que l'équipe sur laquelle il est resté, c'est l'abbé Pierre. Moi je le dis en tout cas. Il mérite une statue au Barça, comme Henry à Arsenal. Mais t'as vu combien de Ligue des Champions il a remporté pour le club? Non mais sois pas insultant. La première, il a rien fait. C'était Ronaldinho, mais bref. Mais oui. Il a rien fait. En 2006, il fait rien, ma gueule. Et les 3 autres Ligue des Champions, les 35 coupes qu'il a gagnées. Mais écoute, moi je suis pas un anti-Messi, je te le dis. Bah on dirait. Ça ressemble, hein. Ça ressemble ouf, hein. En tout cas, ça ressemble. Notez si vous sentez un petit peu de haine. Un petit commentaire. Il en parle comme si c'était Krikoviak. Déjà, il n'y a pas le temps d'avoir un haine, mais je vais pas. Déjà, je t'explique, on n'est pas anti-Messi, même si j'ai dit au début que j'étais pour. Je préférais Cristiano à Messi. On est pro-football. Déjà, il n'y a même pas de fan club Cristiano Messi. Non, faut arrêter avec ça. Faut arrêter avec ça. Ça, c'est un débat, c'est un autre débat. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais bref, parlons du PSG, bref. Voilà. Pourquoi avoir recruté Messi? Oui, ça, vous l'avez dit. Donc, la question qu'on peut se poser aussi, voilà, donc je vais faire l'avocat du diable, comme je le fais souvent. Il y a certains supporters qui peuvent penser que, parce que, voilà, ces dernières années, il y a un petit historique entre le FC Barcelone et le PSG, et que on sait que certains clubs peuvent être personnifiés par certains joueurs, voire un joueur. Voilà, un autre exemple, Tottenham, avec Harry Kane, donc, qui arrive à l'âge de 11 ans. Là, on va parler de Messi. Donc, je pense que Messi, c'est le Barça. Donc, peut-être que, et il y en a sûrement, de toute manière, avec les quelques discussions que j'ai eues donc avant cette émission, je sais que certains supporters ne sont pas très enthousiastes, voilà, par l'arrivée de Messi. Il y en a qui sont pires que pas enthousiastes. Est-ce que vous comprenez ça? Stéphane dédicace. Non. Dédicace. Oui, mais on peut. Il n'y a pas Stéphane. Mais est-ce que vous comprenez ça? Ouais, je comprends pas déjà pourquoi là il y a une haine contre le Barça. Non, pas la haine contre le Barça. Bah, c'est ça. Contre le Non, Barça. pas la haine, mais une rivalité. Une rivalité comme ça. Il y a un mépris. Il y a un mépris envers le Barça. Moi, j'aime pas le Barça, je le dis. J'aime pas le Barça, je le dis. Oh, c'est une haine ce qui se passe dans les commentaires entre nous un petit peu. C'est chaud un petit peu le Barça. J'ai pas. De toute façon, avec même les autres certains supporters parisiens, je comprends pas cette haine parce que. Ou ce mépris contre le... C'est simple, je hais le Barça autant que je hais l'Olympique de Marseille. Parce que maintenant, Messi, on va l'associer au Barcelone. Mais t'es obligé. Mais le jour où cette cicatrice est née chez nous, ce jour fatidique face au Barça, c'est pas Messi qui a fait le travail. Et pourtant, il est chez nous aujourd'hui, le gars qui nous a fait énormément de mal. Mais rappelle-toi que ce soir-là du 6-1, c'est pas lui qui est l'artisan du 6-1, mais c'est lui qui prend toute la couverture médiatique à lui. Ce qui fait que le principal artisan se frustre et vient chez nous ensuite. Coucou Neymar. Bisous Neymar. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bref. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Non mais exactement. À Neymar, il n'y avait pas ce débat. À Dani Alves, il n'y avait pas ce débat. C'est pas la même chose. Attends. Neymar, c'est pas le Barça. Attends, Neymar, c'est pas le Barça. Mais Neymar, c'était le petit prince du Barça. C'est-à-dire que t'avais le roi Messi à l'époque et la relève était Neymar. C'était écrit comme ça. C'est pas pour rien que c'est le plus gros transfert. C'est que. Bien sûr. Oui, mais tu peux pas dire oui, ok, Messi incarne Barça. Mais en fait, Neymar en Europe, dans un grand championnat, il existe qu'à travers le Barça à ce moment-là. Il est connu. À ce moment-là, mais il arrive à 25 ans. Tu sais, au bilan, lorsqu'on fera le bilan de la carrière de Neymar, on verra qu'il aura peut-être plus d'années au Paris Saint-Germain qu'au FC Barcelone. Ça sera jamais le cas pour Messi. Il a déjà dépassé avec la saison qui arrive, il va dépasser ça. Non, mais tu compares le moment de l'arrivée. Tu compares le moment de l'arrivée. Quand il arrive, il est estampillé Barça, et même encore aujourd'hui, désolé ça nous fait mal, mais son plus gros palmarès reste encore au Barça. Aujourd'hui, ses plus belles lignes de club restent au Barça en fait à Neymar. Parce qu'il y a quelque chose à écrire au Paris Saint-Germain, c'est logique. Il y a quelque chose à écrire, mais qu'il est champion de plus. Mais pourtant je le kiffe, oui, notamment. Et le Barça à 120 ans. Mais oui, non, mais attention, je suis pas en train de comparer ça. Je suis juste en train de te dire que quand on dit il y a une rivalité, le moment où Neymar arrive, c'est le moment où il nous a fait. Il y a un mec qui nous a tué ce match à remontada, c'est l'arbitre, et après c'est Neymar. Messi, il vient en 3e rideau. Donc, tu peux lui faire porter. Et si tu veux maintenant, après 4 ans, lui faire porter en fait un chapeau parce qu'il est estampillé, franchement, moi déjà, c'est un truc que je comprends pas. Et l'argument pour moi qui tue tout supporter qui me disent ouais, non, vas-y, je vais plus supporter, je vais plus venir et tout. On supporte le PSG, on supporte pas des joueurs. Oui. Les joueurs sont de passage. Tu supportes tes rouge et bleu et c'est tout. Et même demain, il y a même, je le dis devant la caméra, il y a un mec de Marseille qui vient ici, ça va me casser les couilles, mais quand il vient, je supporte. Alors que moi, j'ai entendu des trucs de ouf. Ça y est, Messi vient, je vais supporter le Paris FC, je vais plus venir au stade et tout. Moi, ça, déjà pour moi, c'est un truc de pourri gâté parce qu'on a la chance. C'est pas comme si on parlait d'un joueur claqué en plus. Pour moi, c'est un joueur
exceptionnel. J'ai jamais dit qu'il était claqué, frérot. Non, j'ai pas dit pour toi. On parle pas du sport là, en général. on parle pas du sportif. Mais t'as parlé de la passion. Oui, tu parles de la passion. C'est pas là. Là, il a touché la passion. Tu parles pas de. Là, on est plus dans la raison. Ouais, On est dans le cœur. Là, on est dans le cœur. On est plus dans la raison. Et moi, j'ai dû. Même en fait, tu vois, tu parlais, sans rentrer dans le débat, CR7 Messi, moi je suis plus Messi, mais demain CR7 vient. Mais frère, je serais quand même content de ouf. C'est quand même, c'est quand même. Je peux pas parler de rivalité et tout. Je me dis qu'on a juste dans l'équipe pour notre intérêt un renfort. Tu peux pas parler que c'est. Voilà. Donc tu comprends pas finalement. On n'a jamais dit que ça allait être un fardeau. On n'a jamais dit que ça allait être un fardeau pour le Paris Saint-Germain. Je parlais pas de toi, frérot. PSG. Toi, t'es timoré. J'ai entendu depuis. Il y a un truc en fait en général. Il y a des gens qui sont allés jusqu'à dire que ça va nous pourrir et que limite ils n'iront plus au stade ou ils supporteront une autre équipe ou c'est fini. Non mais ça c'est pas moi. Dans la lignée, ça va être que bénéfique au club. Moi dans la lignée de ce que tu viens de dire. Moi, à l'inverse de ça, il y a beaucoup de joueurisme, de joueuristes qui suivent un joueur où qu'il aille. On va gagner des supporters. Qui vont peut-être tomber sur nos analyses d'après-match cette saison. Messi, tu l'as dit sur les stades, vous l'avez dit, c'est quelqu'un qui rayonne le plus souvent. Les 3/4 du temps, même plus que les 3/4 du temps, c'est quelqu'un qui rayonne. Mais peut-être que dans la saison, il va faire peut-être 2-3 mauvais matchs. Je vous mets en garde. Si on le taille un petit peu, c'est parce qu'on est supporter du PSG, on n'est pas là pour supporter Messi. Nous, on n'a pas fait comme les fans de LeBron qui l'ont suivi de Cleveland à Miami en passant par les Lakers. Nous, on n'est pas dans le joueurisme. J'annonce déjà la couleur. Donc si d'aventure, non, mais il faut le dire quand même parce qu'il y a des gens qui sont dans ce truc-là, dans ce raisonnement de je suis Messi où qu'il aille. Je supporte pas le Barça, mais je supporte Messi. Je supporte pas le PSG, mais je supporte Messi. Donc tous ces gens-là, je vous dis d'avance. Si vous m'entendez un jour critiquer Messi parce qu'il a fait un mauvais match, je le dirai avec objectivité qu'il a été mauvais. Il ne faudra même pas m'en vouloir parce que je ne suis pas là pour supporter Messi, mais pour supporter le Paris Saint-Germain. Voilà, donc je tiens juste à le préciser. Oui, après, ils n'auront pas de t'en vouloir. Parce que je sais, parce qu'on est dans l'ère du joueurisme. Il faut le dire, on est dans l'ère du joueurisme. Merci, mais Messi amène du joueurisme. Et ce sera intéressant de voir combien on a de followers aujourd'hui. Neymar également. Oui, mais Messi, il y a un truc. Surtout Messi. Il en a plus. C'est comme CR7, c'est les deux mecs qui peuvent ramener. Tu peux parler ou pas? Non. Et non, on n'y parle pas. Surtout que là, j'ai rien à dire. Non, en fait, il a un scotch invisible. Par rapport à ce que j'ai dit. Par rapport à quoi? Ce sentiment que certains supporters peuvent. Mais moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, en excusant de te couper, je comprends pas pourquoi on s'en prend tellement autant à Messi qu'à un autre joueur, surtout que j'ai pas de souvenir comme quoi il aurait insulté ou parlé mal du club ou des joueurs qui la composent, même en face à face direct ou élimination ou après un scandale, peu importe. Il a jamais, pour moi en tout cas, j'ai pas souvenir qu'il ait dit quelque chose par rapport à d'autres joueurs qui sont Titi, où j'entends quelques critiques sur notre club et qui se sont barrés comme des mercenaires, sans que j'utilise un autre terme, parce que ceux-là, ils m'ont saoulé. Tu vois, pour reprendre ce que disais, tout à l'heure, tu disais que tu détestais autant le Barça que Marseille, et c'est ton droit, mais tu vois, historiquement, je t'en parlais un peu Byron, les PSG Marseille, même sur le terrain, qu'ils aient pas le même niveau que nous ou pas, et tu sens une tension de ouf. Oui. Alors que nous, on sent en fait un gros niveau, mais tu sens pas, j'ai jamais senti, même à l'époque, que ce soit Messi, que ce soit Neymar, cette tension en fait, elle est pas... Tu sais, c'est une tension de match à haut niveau, mais c'est pas une tension de haine. Ça n'existe pas, la haine entre le PSG et Barça, elle est pas réelle, ou alors elle est dans notre tête parce que nous on a une blessure, mais on a une blessure parce qu'on a eu un grand match. Quand Neymar il nous a tués, ils nous ont pas plus charrié que ça, ils ont fait leur match, ils étaient contents d'avoir fait leur 6-1. Il y a quand même une guerre froide interposée entre les deux bords. Les deux clubs. Oui, mais c'est en haut, frérot. C'est en haut. Barcelonais. Mais c'est en haut. Ouais, mais c'est en haut. Mais ça a été ça aussi, PSG Marseille. Ça a été ça aussi, PSG Marseille. Ça existe sur le terrain. Entretenu par les médias. Sauf que ça existe sur le terrain maintenant. Oui. La réalité, c'est que ça existe sur le terrain. Je te dis juste que la PSG Barça. La naissance de ça. C'est hier. Mais tu dis, oui, mais c'est hier, mais ça n'a pas pris. Mais ça n'a pas pris. On a fait, regarde, on a fait un PSG Barça en 2021 là. Le match était chaud, ça aurait pu tourner et tout. Il y a pas ce truc. Ça n'existe pas. Après, c'est un autre contexte aussi. C'est un autre contexte. La Ligue des Champions, c'était une quart de finale, c'était super important. Le fameux PSG Barça, le match retour. Je dois te rappeler comment Mbappé a parlé à Alba. Mais il y a eu ces deux joueurs. Attends, c'est vrai, dois je te rappeler comment Mbappé a parlé à Jordi Alba. Merci. Dois-je te rappeler comment c'est fini PSG-OM?
Merci. C'est ça, une tension globale. Après, ça a pas le même, comment dire, ça a pas la même longévité aussi. Mais c'est très frais. Oui, c'est très frais, mais ça n'existe pas. Vous voulez me dire que parce que c'est frais, mais ça n'existe quand même pas. Moi, je trouve qu'il y a quand même une rivalité. Mais pas comparable avec PSG-OM. Et quand tu vois finalement le bord parisien qui dépouille un peu Barcelone, ils ont pris quand même les 2 têtes de gondole. Voilà. Ça, c'est une réalité. En moins de 5 ans, ils ont pris 2 têtes de gondole. Mais c'est pas une réalité de footballistique. C'est-à-dire que c'est une réalité en fait de transfert. Ok. Peut-être que là, ils vont avoir. Là où je suis d'accord, c'est que peut-être que maintenant, ils vont avoir une petite haine parce qu'ils vont dire putain, ils nous ont pris nos 2 joueurs. Ils ont déjà la haine. Ils avaient déjà la haine. Avec Neymar, ils avaient déjà la haine. C'est même pas sûr parce que Laporta, il était même pas là quand. Pas Laporta. C'est le club en lui-même. On parle des supporters. Mais même, il y a personne. Tu parles à des mecs de Barcelone, ils s'en battent. Il y a personne. Écoutez, moi, le seul qui s'en prend au PSG, c'est Tebas et c'est le président de la Liga. Donc les supporters là, ils vont pas l'avoir un peu là, le fait que Messi aille au PSG. J'ai entendu beaucoup de supporters de Barcelone qui disaient franchement, ça nous fait chier, mais au moins voilà, il part dans un club, il sera mieux, il sera l'un des seuls. C'est ce que j'allais dire. Ils sont contents pour lui et c'est pour ça que là je rejoins un peu le joueurisme. Il y en a peut-être limite qui commencent limite à se dire bah ok, en France il s'en fout, mais limite on va quand même suivre sa carrière au PSG. Ils sont pas trop ouais, vous êtes des bâtards, vous l'avez pris. Ils pouvaient pas le payer, ils pouvaient rien faire. On verra bien. Bon, écoutez, on va boucler la boucle en revenant sur le terrain. Le jeu. Ah, j'ai eu peur. C'est pas fini, c'est terminé. C'est pas fini. Scandaleux. Ce n'est pas. On n'a même pas parlé de son poste, sa position. Et justement, voilà, on va boucler la boucle. Parce que voilà, ces dernières années, il y a eu des investissements, comme un peu tous les ans avec le Paris Saint-Germain. Exact. On a confirmé le contrat de Grande Mauro Icardi. Exact, pequeño Mauro. Il y a 12 mois, je pense pas qu'à ce moment-là, il avait en tête l'arrivée de Lionel Messi. Et bien aujourd'hui, c'est le cas. Énormément de joueurs offensifs finalement. Voilà, énormément, et pas mal de masse salariale. Le Paris Saint-Germain qui doit vendre à hauteur de 100 millions d'euros. Pas possible. Bonne chance. Bonne chance. Quel avenir pour Mauro Icardi en termes de minutes de jeu ou de ce que vous voulez? Tu pars du principe que Messi il sera en pointe. Je parle juste tout est de son arrivée. Pas forcément Messi. C'est mieux que moi que Messi peut jouer partout. Tu peux mettre Mbappé, tu peux mettre qui tu veux. Pour moi, Icardi, il est déjà pas dedans. Parce que si tu parles d'Icardi maintenant, après la venue de Messi, c'est que Icardi doit avoir peur par rapport à son poste. Oui, moi je pense que l'arrivée de Messi c'est peut-être une menace pour Icardi. Mais il est pas titu. Parce que moi je déjà. Là dernièrement si. Bah tu mets plus dernièrement il y a une équipe, j'ai failli jouer. En plus il y avait à un moment ils m'ont appelé. Mais non mais je veux dire que t'as Neymar Mbappé compte un peu sur Icardi. Neymar Mbappé Di Maria. Mais non mais je dis qu'il est pas titu, je t'ai pas dit qu'il jouait pas. Mais t'as Neymar Mbappé Di Maria de base. Icardi rentre dans la rotation, il est plus titu. En tout cas, pour moi, c'est plus Di Maria. Je le dis comme ça, c'est plus Di Maria le sacrifice. Lui proposer le contrat qu'il a aujourd'hui, le signer pour 5 ans, j'ose espérer que c'était pour qu'il soit titulaire. Alors, je pensais qu'Icardi c'était un titulaire. Mais tu sais, je vais mettre un point juste avant de parler, c'est que on parle souvent en fait du 11. Or, je le pense sincèrement, ces 4 dernières années, si le PSG a pu aligner son 11 20 fois, c'est un miracle. C'est-à-dire que il faut un 15. Et tu peux le mettre dedans et tu auras ta rotation en fait assez naturelle. Tu peux citer au moins 7 joueurs, qui sont sur le terrain quoi qu'il arrive. S'ils sont en bonne santé. Non, mais tu peux citer au moins 7 joueurs au Paris Saint-Germain qui seront sur le terrain quoi qu'il arrive s'ils sont en bonne santé. Oui, mais s'ils sont en bonne santé, s'ils sont pas suspendus, etc. Ça n'arrive jamais. Ça fait beaucoup de ça arrive jamais. C'est juste ça que je te dis. Ça n'arrive jamais. On va dire que ça va arriver. On va dire que ça va arriver. On l'espère en tout cas. En tout cas, t'es dans les 15 hommes, tu auras du temps de jeu, t'inquiète pas pour toi. Qu'est-ce que t'en penses toi, Oni, de est-ce qu'il y a une cohérence? Est-ce que pour moi, de toute façon, il va rentrer dans le moule. Pour moi, il sera en position 10, derrière l'attaquant de pointe. Quoi qu'il arrive, c'est lui qui va distribuer. C'est lui qui va distribuer. Pour être Ney. Et Ney sur le côté avec Di Maria et certainement Mbappé si... Oh, t'as mis les 4. Tu peux nous donner ta composition, tes 11 avec... Non, pas le 11, plus offensif. Sur le papier, tu mets... Parce que ça c'est clair, c'est clair. J'ai un 11 de ouf, moi. Chaud. C'est clair que tu... Si tu veux réfléchir, malheureusement, Icardi, sur le banc, tu mets Mbappé, Di Maria à droite et Neymar à gauche, et derrière, tu mets Messi, celui qui distribue. D'accord, donc ça fait un 3. Ça fait un 3. Ouais, voilà. Un 3, il a donné un 3. Et donc, tu mets un 2. 4-2-3-1. Donc 4-2-3-1. Et tu mets qui au milieu de terrain?
Alors ça, après... C'est dur, hein. Moi, je peux jouer. Parce qu'il y a un impact. Après, S'il vous plaît. oui, il y a un impact, mais bon, tu mettrais Verratti à côté, accompagné d'un... J'ai plus envie de... Il y a Wijnaldum, il y a Gay, il y a Paredes, ça fait du monde, hein. Bah attends, il va Bah après, Wijnaldum, hein. Voilà, mais il est Wijnaldum, venu, d'accord. ouais, c'est... Non, mais c'est une bonne combo. truc-là. Franchement, je voulais te faire plaisir. Mais, voilà, Je suis chaud. avec l'hypothèse que Mbappé reste parmi nous. Je sais pas. Moi, je sais. Voilà. D'accord, J'ai de la main. Ah, je suis interrogé. Et là, Alors, bon, la galère, Donnarumma Navas, ça c'est très compliqué. c'est clair. C'est compliqué. Franchement, même quand je vois les compos, les gens, ils mettent toujours Donnarumma Navas, ils savent pas quoi dire. Donc ça, Non, mais franchement, c'est chaud. il faut se faut mouiller. se mouiller. comme on dit. Navas, oui. sa mère. Navas, voilà, pardon. Ah, ouais. Navas. Si on devait se mouiller Ensuite- gardien, moi, Donnarumma. Voilà, Je suis- c'est bien. Ok, voilà. Voilà. Mais dans les deux cas, tranquille. Navas, Bernat, écoute, Bernat, Ramos, Kipembe, Hakimi, 6, attends, Marquinhos, Wijnaldum, Verratti, Messi, Neymar, Mbappé, on gagne tout. Avec ça, on gagne tout. Écoute-moi bien. Marquinhos Ramos, en six. Kipembe, Répète. J'aime bien Un ça. 4-3-3. C'est un Allez, 4-3-3. Mais juste parce que Marquinhos, il est Ouais, en mais 6. écoute, Mais Non, c'est mais non. solide, c'est solide. Ouais, mais T'aimes bien Marquinhos en 6 finalement. Non, Mais mais sous- les trois, non mais si, attention, moi j'aime bien, j'ai toujours dit que j'aimais pas Marquinhos en 6 quand on avait personne derrière pour le suppléer, mais là t'as Ramos qui peut mettre Marquinhos, déjà, Attention, ton Ramos ossature- blessé à nouveau là. Ouais, Ramos, Ramos, un à 2 mois. T'as pas pensé que ça te fait plaisir. J'y avais pas pensé. Mais avoue que ça te fait plaisir. Tellement l'idée de Marquinhos en 6 a Ouais, mais créé. le trick, hein. souviens-toi. Et sans s'être estompé Aussi. Oui, aussi. au fil des mois Non, là. mais, non, mais souviens-toi. Ouais, mais parce qu'on n'avait pas l'effectif pour. Surtout, on n'a plus trop vu en 6 Mais Marquinhos. tu Oui, mets pour mais- qui? Mais tu veux mettre qui derrière? c'est vrai. Danilo, c'est. Oui, mais il y a même eu un procès. Il y a même eu un Diallo, procès tout par ça. rapport à ça. Mais là, bref, souvenez-vous en fait au Bayern quand on avait Thiago Silva. Thiago Silva, Kipembe, Marquinhos, c'était trop lourd de ouf. C'était bon. Ces trois, c'était trop lourd. Si on arrive à faire c'est ça pas avec possible. Ramos, si on arrive à faire ça avec Ramos, pour moi, on peut se permettre d'être un peu plus offensif parce que t'as un triptyque au milieu qui est trop, enfin un défensif là qui est trop fort. Donc là, je me fume. non, moi je pense Ah, qu'après c'est tu peux jouer du vrai, coup avec Wijnaldum, Verratti qui se projette un peu plus parce que t'as trois gars sûrs. T'as Hakimi, tu le mets un peu, qui est un peu plus du coup parce que t'as limite, t'as trois défenseurs centraux, même s'il il joue 6. Donc t'as Hakimi qui peut être encore un peu plus libre et Bernat aussi. Bernat c'est un peu mon point parce que je sais pas trop s'il va revenir bien en forme de sa blessure, mais le souhaitons-le. C'est un peu le point Et du coup, d'interrogation, tu ça. peux jouer en fait offensif. C'est Moi qui je pense tu mets que en ça c'est le pointe truc. Hein C'est qui que tu mets en pointe? Tu mets, alors, Mbappé. tu mets, ouais, je mets Mbappé. Moi j'aime beaucoup ton 4-3-3. Parce que là, vous parlez Jamais. réellement Ah, comme j'aime beaucoup. comme si Messi avait 25 ans, 26 ans. C'est pas le cas, il va pas pouvoir faire les allers-retours sur son côté. Il les fait plus depuis 2-3 ans d'ailleurs. Merci de le dire. Et- Merci, et- Steph, oui, qui parlais- souligne tu ça. parlais de- Et donc, de sur le cohérence côté- sur le tactique. côté, franchement, je voudrais pas casser ton délire, mais je le Tu vois casseras pas du tout faire toute une saison sur un côté, et je vois réellement plus vers le milieu où il pourra Dans le cœur concentrer du jeu. les Mais cœurs je te du le jeu. mets au milieu, Mais les gars, c'est vrai qu'au Je le PSG, mets au PSG, les ailiers, c'est pas comme si ils flirtaient avec la ligne. Ah, La c'est que ligne des de faux touche, pieds, hein. hein, c'est beaucoup de faux pieds. hein. Ils flirtent pas. Hein. C'est beaucoup de faux pieds. C'est hein. beaucoup d'énergie, hein. Mais C'est non, Ils énergivore. repiquent très souvent, ils décrochent. Justement, c'est énergivore cette position, et Messi va pas pouvoir tenir ça. Mais Moi, pourquoi pour tu mets rebondir à ta- tu mets Messi, tu Ah, moi, mets, j'aurais dit le tu contraire, mets Neymar Mbappé limite. Non, Moi, pour rebondir à ta question, très pertinente, hein, c'est vrai que là, on va avoir des problèmes d'ultra riches, c'est même pas des problèmes de riches, c'est des problèmes d'ultra riches. sans blessure. Quand tu vois qu'on a fait un mercato top, comme j'ai entendu parler, un mercato agressif, offensif. Alors que là, c'est un merc à flop. Mais bref, là on s'est renforcé sur toutes les lignes. Moi je me mets à la place de Pochettino. La nuit il va pas dormir le pauvre. On a recruté Donnarumma ou Navas. Après en défense on a pris Ramos qui était une opportunité. Est-ce qu'on joue à 3, est-ce qu'on joue à 4? Après au milieu on a pris Wijnaldum pour renforcer un peu le milieu. On s'attendait pas, on pensait qu'on allait faire une saison avec Di Maria, Neymar, Mbappé. Bah bon, Icardi quand même toujours un petit peu sur le côté, on sait jamais. Mais là on voit un Messi qui arrive, on se dit ah c'est comment et tout. Donc là ça va vraiment être le casse-tête chinois pour le coach. J'essaie de me mettre à sa place, ça va être pas simple. Moi j'ai réfléchi un petit peu à une compo. Franchement tous les systèmes sont plus ou moins faisables. Chercher le mot, sont plus ou moins faisables. Tu peux être Sont plus ou déséquilibré. moins, on peut les mettre, on peut pratiquement mettre en place tous les systèmes que tu veux, 4-2-3-1, 4-3-3, 4-3-3 à plat, 4-4-2 à plat, 4-4-2, losange, ce que tu veux, machin. On peut tout tenter. Et Moi, quatre honnêtement, moi, honnêtement, avec les recrues, moi, honnêtement, avec les recrues, FIFA 22, moi, honnêtement, tu avec les recrues, moi, je pense à un 3-4-3, les gars. Je pense à un Ramos Plenax avec un Kimpembe Marquinhos à ses côtés, avec un Verratti Wijnaldum, Bernat Hakimi, et devant, le trio désormais magique, MNM.
M&M, je mange des M&M. Pas de franchement de M&M, je mange des M&M, voilà. Ça veut dire Icardi son carreau, Paredes son carreau, Dimara peut-être sur voilà, tous ces garçons, mais attention, un effectif pléthorique composé d'internationaux, un Paris Saint-Germain qui peut aligner deux équipes carrément, deux équipes très compétitives. Si dit là, c'est la Ligue des Masters, moi je vais à PES, moi je suis un mec de Konami, c'est la Ligue des Masters, c'est la Ligue des Masters. Franchement, je vais pas te mentir, c'est vrai que voilà, moi l'arrivée de Messi, je vais être très clair là-dessus. Je n'ai. T'as hypé ou pas? Je ne suis pas pour. Je suis conscient que ça donne des avantages à la Ligue 1 de la visibilité. Mais quand même, c'est un côté hypant d'avoir en attaque le 10 du Brésil, le 10 de l'Argentine et le 10 de la France. Mais après voilà, on verra comme j'ai dit au début de cette vidéo, on verra ce que ça va donner. J'ai pas trop envie de plus m'inventer. Messi, voilà, il est plus sur la fin qu'au début. Donc voilà, on verra bien. Mais ça reste un minimum. C'est un minimum. Je suis d'accord, mais j'aimerais avoir une fin. Mais un 3-4-3 pour moi. Un 3-4-3 pour moi, s'il te plaît. Les stats qu'il a. Je peux revenir sur sa compo. Parce que c'est pas. Il est pas fini. Je peux revenir juste sur sa compo. Ouais, attends. Tu vois, Cristiano, 36 ans, il fait pas une pré-retraite à la Juve. Pourquoi nous, on doit considérer Messi au PSG une retraite? Non, personne ne considère. Avec son âge. On l'entend. En plus, Bayern, t'es le premier à dire qu'on parle pas de son âge. C'est pas une question d'âge. Oui, je suis d'accord. Je parle pas d'âge. C'est pas une question d'âge. Je suis pas parler d'âge. Je suis d'accord pour parler d'âge. T'es le premier à dire. Tant que t'es bon, t'es bon. Voilà. Moi, je suis pas dans. Et le gars, il est là, il fait presque tous les matchs, il fait 30 buts, 10 passes décisives par saison. Quel joueur chez nous le fait? Qui? Notez ça. Et en fait, t'es en train de nous dire que Messi est un joueur NBA qui enchaîne les triples doubles. Ah, c'est un LeBron James. Je suis désolé. Je veux juste revenir sur la compo Nyangse. Franchement, ta compo, elle est lourde. Il y a juste un truc en lequel je crois pas. C'est bientôt la fin. Ouais. Quoi? C'est le rigole. En fait, ta compo, elle est vraiment bien. C'est juste que je pense qu'on la tient pas dans la longueur. D'avoir toujours en fait les trois défenseurs centraux. Je pense que dans la longueur, dans la rotation. Mais moi je sais très bien. Ouais. Mais au vu des qualités de tes nouvelles recrues, ça serait bien de mettre un Hakimi un peu plus haut, un Bernat aussi, on sait qu'il aime jouer un peu plus haut. Mais sauf que tu vois, moi, enfin, juste l'exemple du triptyque. Le triptyque, c'est que si jamais à un moment, t'as un des mecs qui se blesse, et que tu sais que tu pourras mettre un Danilo, tu pourras mettre quelqu'un d'autre. Je pense que juste que si on met 3 défenseurs et qu'on en enlève un et que tu remets à la place un Diallo ou quoi, ton schéma il est mort direct. Je vois ce que tu veux dire. C'est plus en ça. Mais ça revient à ce que tu as ta composition aussi, parce que tu mets les 3 au final. Ouais, mais sauf que moi le 6. Non, mais je pense que. Qui après? Bah, tu peux faire descendre Marquis. Et sinon, à la rigueur, tu peux jouer en fait avec les 3. Moi, je pense que tu peux faire jouer avec les 3. Ça se rejoint, de toute façon, vous deux. Non, parce que si t'as jamais un problème en fait avec Marquis, tu peux faire descendre les autres. Si t'as un problème avec Kipembe, tu peux faire descendre Marquis. Si Marquis il est plus en fait en 6, tu peux mettre en fait potentiellement un Gay ou un Paredes. C'est vrai qu'en cours de jeu, il y a beaucoup de changements. Tu peux plus faire de changements là. Par contre, moi, il y a un truc sur lequel j'aimerais revenir parce qu'on l'a tellement évoqué depuis plusieurs saisons, depuis que la chaîne existe. Quid des replis défensifs, parce que je sais que Messi c'est quand même un garçon qui mange beaucoup. Ah là par contre t'es obligé de... Je rigole, d'accord avec moi, pour une fois depuis le début de l'émission. Carrément il a marqué un blanc, t'as entendu le blanc? Il était sale son blanc. Donc Messi, on sait, voilà, il peut avoir les stats qu'il veut Messi. Mais moi tu sais j'aime les garçons qui courent, et Messi c'est un bon petit marcheur. Donc quid des replis défensifs au Paris Saint-Germain, quid de l'équilibre? Est-ce qu'il va arriver avec ce truc de il est exonéré de toute tâche défensive? Quid de Neymar, comment il va le prendre? Quid de Mbappé, parce que Mbappé c'est aussi quand il veut qui fait les replis, même si sur la seconde partie de saison dernière il en a fait pas mal, c'est à noter. Mais quid de tout ça? Parce que voilà, comment ça va se passer? Les égos, les machins, les enjeux diplomatiques, comme disait un certain Tété. Donc attention, moi aussi je viens. Pour ça que moi aussi j'attends de voir. Pour ça que j'attends aussi de voir tout ça. D'où l'importance de l'équilibre derrière. C'est vrai que. T'es obligé d'avoir un équilibre sale derrière parce que. Je pense pas que il faut assumer, la recrue d'un joueur offensif au profit de Messi, sans vouloir parler de Messi, bien sûr, j'entends. Et dédié à ce joueur, était la priorité. Mais la priorité en termes de mercato du PSG, cet été. Il a dit que ce n'est pas. Tu penses que ce n'était pas? Bien sûr que non. Moi je pense que. Non mais sportivement. Moi je pense que. Moi tu vois, depuis le début de cette émission, je suis pas forcément en accord avec ces deux-là. Mais là,
Je vais rejoindre monsieur. Donc toi, tu pensais qu'il fallait absolument un joueur offensif pour ce mercato. C'était la priorité. Moi, je pense pas de la même chose. C'était pas la priorité. Moi, je pense qu'ils ont travaillé en sous-marin. Non, mais c'est pas ça que je suis en train de te dire. Sportivement, il parle dans l'équilibre de l'équipe. Sur l'équilibre de l'équipe et sur les besoins. Non, sur les besoins, non. Oui, c'est ça. Voilà, ce qu'il disait. c'est tout ce que je dis. Parce que je l'ai dit, l'équipe était suffisamment armée offensivement. Mais que c'est un dossier qu'ils ont travaillé en amont. Toi, tu dis dossier prioritaire. Lui, il parle sportivement. Mais il n'y a pas de souci. Non, mais vous dites, en fait, vous êtes d'accord, mais vous parliez pas de la même chose. Oui, on est d'accord, mais c'est surtout qu'il écoute pas. Oui. Voilà. Le présentateur de cette émission, le salaud, je tenais à vous le dire. Ça, normalement, en off, c'est tout le temps. Ça fait plusieurs années que nous collaborons ensemble. Je tenais maintenant à le dire. À l'orée de la 5e saison de cette chaîne YouTube, le présentateur est un salaud. On le pense tous. Alors qu'est-ce qui se passe en vrai? On rigole ou on le pense vraiment? N'empêche, ce mercato, vite fait. À vous de juger. Non mais par contre, le mercato de cette année, c'est vraiment un mercato d'opportunité. Parce que c'est pareil au niveau des gardiens, c'était pas une priorité, mais tu pouvais pas passer à côté. Quand tu entends le lendemain Messi il est libre. Mais ça serait une erreur monumentale du PSG de ne pas tenter leur chance. Au moins tenter, se placer, mettre un petit revers, un crochet du gauche. Mais tu vois, là où j'entends ce que dit Byron, c'est que c'est vrai que Messi, parlons pur côté offensif, c'était loin d'être la priorité en fait sportivement. Ça je suis totalement d'accord. Mais c'est vrai qu'avec ces opportunités, ça se rejoint tous, on a réussi en fait on a aussi comblé nos carences. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr qu'en vrai, même moi qui suis super hypé, j'avoue que s'il y avait eu juste Messi, et puis tu te dis, ah ouais, mais derrière il y a toujours Herrera, après des gens un peu moyens, Herrera et Bakker, tu dis, ouais, non, franchement, les gars, il y a Bakker toujours quand même, hein. Là, ça aurait été compliqué. T'aurais dit, ouais, c'est un peu suspect, il y a un arbre qui cache la forêt, chelou, machin, qu'est-ce qui va se passer en cours de saison? Ça aurait été n'importe quoi, tu sais qu'en fait, là, quelqu'un m'aurait dit, ouais, on va gagner la Ligue des Champions. Déjà, je parle de ces mecs qui disent qu'on va la gagner demain comme ça, mais même ça, moi, je me dis, oui, là, il n'y a aucun projet. Mais là, hormis potentiellement le côté gauche, on a une équipe de fous. Et quand je dis hormis, c'est Bernat qui était un élément fort, mais un élément fort il y a 2 ans, mais qui était un élément fort chez nous. Et c'est lui qui deviendrait peut-être le maillon faible de l'équipe de tout ça. Non mais par rapport à tous les autres, non mais moi non plus, mais par rapport à ce que tu as recruté, les autres, quand tu vois les équipes types qui se dégagent. Non mais c'est trop. Regarde notre milieu de terrain. Si tu te bats pour savoir si tu vas mettre Wijnaldum ou Verratti, Marquinhos, pourquoi pas Di Maria. J'irai pas jusque là, mais j'irai jusqu'à Gay. Mais en tout cas, voilà, je me dis que je vois vraiment les mecs forts. Non, j'avoue, j'ai du mal avec Paredes. Pardon. Mais non, mais tu vois, ces mecs-là, pour moi, ils sont à la cave. Non, mais tranquille. Draxler, il est à la cave. Il faut faire partie du 18 au moins. Ça fait partie du 24, ça. Vous savez quoi, moi, je pense que Paredes va sûrement jouer un rôle. Je pense. Peut-être, de toute façon, après c'est sûr. Je l'espère pour lui. C'est quoi? Il a du poids, mais il aura du poids. Je crois qu'il y aura une patte quand même. Voilà, mais moi je suis pas du tout fan de Paredes, franchement. Paredes, tu aimes ou tu aimes pas, j'aime pas. Toi tu kiffes toi? Pas spécialement. Non. Man City pour moi c'est lui qui nous tue. Bon, c'est une parenthèse, mais c'est moi qui le tue. Il abandonne le match. Paredes, il a quelque chose. Il tue Gay. Maintenant, c'est vrai qu'on après il faut qu'il travaille un peu plus. Sur l'attitude, j'aime beaucoup, mais maintenant. Par contre, il y a un truc qu'il faut le dire, les gars, c'est qu'on a une équipe caractérielle là. Il y a vraiment des grandes gueules. Ah, celui qui parle qui n'a pas de caractère là. Oh là là. Oui, ça, c'est vrai que c'est Ramos, Marquis, là, les gars, on demandait des tauliers ou des gueulards. Non, mais t'as compte, c'était la faute de Thiago Silva qui a gagné la Ligue des Champions. Je pense aussi, pour trop émotif. Nos chers défenseurs de Ligue 1 qui aiment découper à tout va, je pense que là, Neymar, il va en prendre un peu moins pour la première fois cette saison. Et je pense que c'est Messi qui va prendre plus de coups. Je pense qu'il y aura peut-être une protection. En termes de nouvelles attractions. Il a pas mal bénéficié de ça quand il était en termes de newcomer, il va voir que le traitement des défenseurs en Ligue 1, bon, même si en Ligue 1, des fois, c'est plutôt bien salace, mais il va voir qu'en Ligue 1, c'est un autre livre, c'est un autre level. C'est un autre level de crasserie. Et là, il lance quelque chose. Un autre level, mais pas forcément. Dédicace Alpha Cho Gonzalez de l'Olympique de Marseille. Voilà. Et il a dit ça. C'est même plus bro. On arrive sur la fin. Ouais, on arrive sur la fin, mais on a quand même pas traité d'un sujet de ouf. Et je suis obligé d'en parler. C'est l'impact que ça va avoir sur les autres joueurs en fait de notre vestiaire. Vite fait. Pour moi, ça va les pousser si on n'en parle pas. J'espère que ça va les booster. Mbappé, on parle du fait qu'il partira pas. Moi, je pense que déjà par rapport à ça, lui-même qui disait qu'il voulait avoir des grands joueurs, etc. Pour plusieurs raisons, moi je pense qu'il va rester encore un an. Le mercato, s'il ouais, te plaît. Il va vouloir jouer avec Messi. Tu penses qu'il va prolonger ou pas? Alors,
Si tu me poses la question, et je vais te dire pourquoi très rapidement. Pourquoi, je ne sais pas s'il va prolonger. Moi, je pense que non. Mais en tout cas, il ne partira pas maintenant. Et si Mbappé part, Mbappé partira libre. Pourquoi? Parce que j'invite à tous les supporters, à tout le monde, regardez le top vente du PSG. Dans le top vente, dans le top 3, t'as Guedes parce qu'on n'en voulait plus. Après, t'as Ronny 2003 et t'as David Luiz. Le PSG, ils font partir que des joueurs quand ils n'en veulent plus. S'ils te veulent, ils achètent ta vie jusqu'à la fin de ton contrat. Ronny, on n'en voulait plus? Hein? Ronny, on n'en voulait plus? 2003, je te parle du Qatar. 2003, on n'a pas le choix. On est l'équivalent de Rennes en 2003. J'exagère un peu le train. On n'a pas le poids pour le faire. Il y a trop d'argent. David Luiz, on n'en voulait plus? David Luiz, on n'en voulait plus. C'est lui qui voulait partir. C'est pas nous qui n'en voulions. Mais c'est parce que le Qatar a bien voulu le laisser partir. C'est qu'il s'en fout. Quand Verratti il a voulu partir, quand Neymar a voulu partir, tu regardes le top. Gonzalo Guedes, Lo Celso, Ibrahimovic, il a même voulu revenir. Il voulait rester. On l'a fait partir. Quand tu pars du PSG, c'est que le PSG veut plus de toi. Matuidi, quand il est parti, on a trouvé que c'était une erreur, mais c'est le PSG qui a voulu. Si le PSG veut que tu restes, si tu es en contrat, c'est dans la culture du Qatari, il te reste. Donc c'est pour ça qu'ils vont pas. Moi, je pense qu'il a envie d'aller au Real et qu'il étudie. Maintenant, il y a Messi. Ouais. Je pense que en tout cas, son année, il l'a fait tranquillement avant de renouveler son contrat. Merci Joe. On va Young Steph et on finira avec Onip. Young Steph, là, pour conclure. Non, Onip pour conclure. Non, j'ai conclu là. J'ai fini moi. Oui, toi t'as fini, c'est bon. Je crois que t'as parlé. On conclut sur la toute la parole en fait. On conclut sur une potentielle prolongation de Mbappé là. Non, c'est ça la question. Oui, voilà. On dévie un peu là-dessus. Oui, si t'as un mot à rajouter, là c'est la fin depuis un moment. J'ai laissé tourner là parce que j'ai vu que vous aviez des choses à dire. Il y a encore des choses. Ça c'est vu. On peut pas tout dire en une émission. Si moi je dois parler, c'est moi, je vous l'ai dit, l'arrivée de Messi va signer le départ de Mbappé, soit maintenant, soit en hiver. Voilà. En hiver. Ouais. Ah, tu prends les paris. C'est ça parce que le Real est en train de préparer quelque chose de lourd. Voilà. T'es prêt à prendre le pari sans faire de jeu de mots? Moi je vous ai dit pour Messi. Personne il va se barrer en pleine Ligue des Champions. Voilà, c'est dans la boîte. Ouais. On s'en rappellera de ce que t'as dit. Et si Real l'achète. On se rappellera de ce que t'as dit. Il va se barrer, il va se qualifier, il va se barrer. J'ai envie de dire pour Messi il y a 2 mois. En novembre, avec du thé chaud. Young Steph, petite raclette, il part. Écoute, je pense que l'arrivée de Messi va booster le potentiel de cette équipe qui était déjà grand avant même son arrivée. Ouais. Après, moi, comme j'ai dit, j'attends de voir ce que ça va donner en termes de cohérence tactique, notamment, et de comportement aussi tactique sur le terrain des uns et des autres. Et pas seulement que de Messi, mais vraiment de l'équipe que forme le Paris Saint-Germain dans sa globalité. Et puis après, concernant Mbappé, j'espère qu'il va prolonger. Moi, bien avant l'arrivée de Messi, j'ai pas arrêté de dire qu'il va prolonger. Donc s'il te plaît, Kiki, ne me déçois pas, prolonge. Arrête de te foutre de notre gueule, putain. Quand tu vois le mercato, hein, Gini, Didio, SR4 machin, Ashraf. Comme m'a dit Stéphane, le stylo, on l'a dans la main. Si tu veux, on te le donne. Voilà. Ça va pas suffire. Un petit mot. Dépêche-toi. Oh là là, comment tu parles mal, c'est incroyable. Bref. C'est mon couche de Dio. On en parle moins, mais Neymar, le fait que Messi va arriver, déjà je pense qu'il va avoir une connexion qui va être incroyable entre les deux joueurs, que ça va lui lâcher en fait aussi de la pression à Neymar. Parce qu'aujourd'hui il prend tout, des défenseurs, mais même médiatiquement parlant. Je pense que déjà ils vont un peu se partager un peu plus le gâteau. Et je pense que voilà, le prince, il y a le roi, et même ça peut même préparer mieux la relève que ce qu'il pensait à la base quand il est venu en fait à Barcelone. C'est plutôt une co-royauté. Messi, une cohabitation Messi-Neymar. Et moi je dirais le petit prince qu'est Kylian Mbappé. Voilà, c'est la relève. Ça restera toujours petit prince face à Messi malheureusement. Et justement, juste pour conclure, on commence à couteau à chaque fois. Chacun sa couche. Écoute, on a du temps, c'est un long débat ce truc. Est-ce que c'est pas un échec? Après je vais conclure et vous allez y répondre parce que je vais pas. Est-ce que l'arrivée de Messi n'est pas un échec pour Neymar au final alors qu'il voulait être numéro 1 Ah ouais, t'es aussi dur. Ça, on verra bien. En tout cas, Messi, le numéro 30, et Neymar restera le numéro 10 du Paris Saint-Germain. Voilà. Et t'auras de questions que tu sais de ton 10, toi. Merci à vous, chers abonnés. Vous l'avez vu, vous l'avez constaté. C'était très riche. Donnez-nous votre avis sur l'ensemble des sujets qu'on a évoqués. Pourquoi le Paris Saint-Germain a-t-il recruté Messi? Ça peut sembler évident comme ça, mais il y a des choses à dire. Donc je vous souhaite un très bon after game pour ceux qui vont le revisionner. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram. A très bientôt sur PSG Fan TV. Ici c'est Paris. On a Messi.